Lorsqu'on crée une entreprise, il est important de différencier le régime social du régime fiscal. Donc ce sont deux notions importantes à comprendre, régime social d'un côté et régime fiscal de l'autre. De quoi on parle quand on parle de régime social et de fiscal, et surtout pourquoi c'est important? Alors c'est important pour pouvoir déjà communiquer vis-à-vis du comptable, vis-à-vis de l'avocat, déjà pour ne pas mélanger le social et le fiscal. Souvent les gens considèrent tout ça comme étant des charges et ils le mélangent avec les charges propres à l'entreprise. Or, ce sont des choses différentes et des charges d'une nature différente. Alors, commençons par le régime social. Le régime social, c'est en gros la façon dont je vais cotiser, la façon dont je vais payer mes cotisations qui vont me revenir sous forme de prestations sociales. Alors, quand on cotise à différentes caisses. Je rappelle que quand on était salarié, donc si vous reprenez vos anciens bulletins de paye, il y a souvent une différence entre le net et le brut. Le net que vous touchez et le brut qui est normalement votre salaire, mais il y a aussi le coût global de l'activité que va payer votre patron. Et souvent, il y a une différence. Si votre patron, par exemple, sort 1900 ou 2000 euros, bah, en fait, le net est entre 1000 à 1002. Donc, on a souvent une grosse différence entre le coût global de l'activité, donc ce que sort le patron, et le net que vous touchez. Et cet argent, il va où? Il va à différentes caisses. Et ces différentes caisses sont la maladie, la retraite, le chômage, la formation professionnelle, les mutuelles, les allocations familiales et la CSG. Alors, du coup, on cotise à tout ça quand on est salarié. Donc, si vous regardez vos anciennes fiches de paye, effectivement, vous cotisez à tout ça. C'est ce qui fait qu'effectivement, les charges sociales, comme on les appelle, sont élevées. Mais quand vous allez vous mettre à votre compte, ce qui va changer, c'est qu'il y a des caisses auxquelles vous n'allez pas cotiser. Par exemple, le chômage et les mutuelles complémentaires. Ça veut dire que quand on parlera des cotisations sociales, donc sur les autres vidéos, notamment sur les statuts juridiques, je donnerai des pourcentages qui vont prendre en compte donc la maladie, une retraite de base, la formation professionnelle, les allocations familiales, la CSG CRDS, mais il n'y aura pas de mutuelle complémentaire, pas de chômage. Ça veut dire que vous ne cotiserez pas à ça, donc vos cotisations seront moindres que quand vous étiez salarié, mais ça veut dire que vous n'aurez plus d'indemnité pour chômage et pas de mutuelle ou de complémentaire. Donc les mutuelles complémentaires, donc c'est à vous de prendre des choses qui vous protègent et pas de chômage. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir, puisqu'on entend dans l'actualité que les indépendants vont avoir droit au chômage. Pour l'instant, il n'en est rien. Et même si ça sera le cas, il va y avoir des conditions très particulières. Ça ne sera pas quelque chose d'ouvert à tout le monde. Donc c'est pour ça que renseignez-vous sur ça. En tout cas, au départ, les pourcentages des cotisations sociales, donc j'utiliserai donc souvent la couleur verte pour les symboliser. Et il n'y aura pas de don de chômage, pas de mutuelle, de complémentaire. Donc c'est pour ça que quand on parle de cotisation sociale, il ne faut pas forcément chercher à les baisser à tout prix. Il faut voir un petit peu à quoi on cotise, combien on cotise et qu'est-ce qu'on a droit. Et vous verrez qu'il va y avoir des différences. Alors, donc il y avait des différences déjà quand on était salarié, quand on était à l'URSSAF. Donc ça sera différent quand nous, on va être à notre compte, quand on sera à la sécurité sociale des indépendants. Alors la sécurité sociale des indépendants, c'est l'ancien RSI, donc qui a été supprimé. Donc on peut être à la sécurité sociale des indépendants ou à la MSA, donc pour certaines catégories particulières. Donc en tout cas, ça ne sera pas l'URSSAF et on aura droit à certaines cotisations et pas d'autres. Donc c'est là où il faudra voir un petit peu quel est le pourcentage, qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit. Et il faut vraiment avoir une réflexion sur ça et non pas chercher uniquement à baisser les cotisations, puisque vous verrez que en SAS, par exemple, on cotise plus qu'en SARL, ou on cotise aussi plus qu'en micro-entreprise. Et il va falloir comprendre ces différentes distinctions. Donc ça, c'est les cotisations sociales, c'est le régime social auquel vous appartenez, à quoi vous cotisez, à quoi vous ne cotisez pas, qu'est-ce que vous y avez droit en retour. C'est différent des impôts. Donc les régimes fiscaux, c'est les différents impôts. Alors, on a des impôts nationaux comme par exemple l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Mais on a aussi un impôt local qui est la CFE, contribution foncière des entreprises. Et on a encore un autre type d'impôt qui est la TVA. Donc ça va concerner effectivement la plupart des entreprises. Alors l'impôt sur le revenu, tout le monde y est concerné, tout comme la CFE, quel que soit votre statut, micro-entreprise, société ou autre chose.
Par contre, l'impôt sur les sociétés concernera uniquement les sociétés et la TVA, les entreprises assujetties à la TVA. Donc il y aura des vidéos évidemment pour chacune de ces catégories où on va rentrer dans le détail, dans l'impôt sur le revenu, la CFE, la TVA, etc. En tout cas, ça c'est l'aspect fiscal, ça concerne les impôts, et en vert c'est l'aspect social, donc ça concerne les cotisations. Et ça c'est important de différencier, puisque du coup quand vous allez discuter avec un comptable ou avec un conseiller sur la création d'entreprise ou avec un avocat, vous savez différencier le côté social, les cotisations du côté fiscal, les impôts. Et ça vous allez voir, ça va non seulement vous faire gagner du temps, mais aussi une meilleure compréhension de votre statut et de ce à quoi vous avez droit et ce que ça vous coûte.